Hello, 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 hello. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bon week-end. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé au plus haut des cieux. Merci mon Dieu, parce que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'on peut venir vers toi. Que ton nom soit béni, Père, que ton nom soit glorifié. Merci d'être au contrôle de toutes choses. Merci, Seigneur, de reculer, Seigneur, les ennemis, de reculer, Seigneur, la négativité. Merci, Seigneur, parce que dans toutes choses, Seigneur, c'est toi qui es au contrôle, Papa. Tu changes le temps et les circonstances. Peu importe la condamnation de l'homme, peu importe la condamnation de la belle famille, peu importe la condamnation par rapport à la magie, par rapport aux ancêtres, comme ils ont péché, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, que nos parents ont fait, que nos arrière-grands-parents ont fait, que nos grands-parents ont fait, Seigneur, il n'y a pas de condamnation pour les enfants de Dieu. Père, je sais que dans le désert, tu mets un chemin, Papa. Tu mets un chemin, tu traces une route, Seigneur. Tu débouches, Seigneur, là où le diable bouche, Seigneur, afin que la femme stérile, afin que l'homme stérile puisse féconder, puisse donner l'enfant, Seigneur, puisse apporter la semence qui donne la vie, Seigneur. Parce que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a la vie. Jean 3,16 nous dit que tu as donné ton Fils unique pour que l'homme soit sauvé, pour qu'il ait la vie éternelle, Papa, la vie. Au-dedans, Seigneur, de la femme qui désespère, il y a la vie. Cette femme qui croit en toi, qui croit en Jésus, le Jésus qui sauve, le Jésus qui est mort, Seigneur, 3 jours, Seigneur, dans le tombeau, Papa, il a laissé oh Seigneur, il a laissé la stérilité, il a laissé, Seigneur, la pauvreté, il a laissé, Seigneur, l'esprit de non-accomplissement, il a laissé, Seigneur, l'esprit, Seigneur, qui empêche, Seigneur, les choses, Seigneur, d'aller jusqu'au bout, Seigneur, l'esprit de découragement, il a laissé, Seigneur, dans le tombeau, l'esprit de mari de nuit, il a laissé, Seigneur, l'esprit de célibat dans le tombeau, il a laissé la maladie incurable, dans le tombeau, il a laissé toutes les paroles négatives des gens qui stoppent et qui découragent, Seigneur, les choses qui sont censées se réaliser par ton nom, Seigneur. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix nous a rachetés, nous a libérés, nous a délivrés, Seigneur. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui donne la vie au 3e jour, il est ressuscité, il a donné, Seigneur, la vie. Le monde a été confondu, Seigneur. Tu as relevé, Seigneur, ton Fils pour que la mort soit confuse, pour que la mort, Seigneur, soit terrassée, enterrée, Seigneur. Dans le tombeau, il a laissé toutes ces choses, Seigneur. Il a laissé la stérilité. Il a laissé la stérilité au travers, Seigneur, de la résurrection, Seigneur. Il a montré la foi, il a montré la force, il a montré ta puissance, Seigneur. Il a montré ta puissance, à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant, Seigneur. Je sais, Seigneur, qu'à travers cette vidéo, la femme qui est stérile, l'homme qui est stérile, Seigneur, sera guéri. Seigneur, je sais que les démons, Seigneur, seront confondus, seront chassés, Nakombonaye, sous tout ce qui stoppe, Seigneur, toute maladie, Seigneur, toute chose qui empêche, Seigneur, que cette femme enfante, que cet homme puisse donner la semence pour apporter la fécondité à sa femme, sera détruite, Nakombona Yesu, à travers la parole que tu mets dans ma bouche, Seigneur. Je sais que tu donnes la vie, je sais que tu donnes, Seigneur, l'espoir à celui qui est abattu, Seigneur. Celui qui a la foi verra, celui qui croit verra, Seigneur. Celui qui croit verra ta parole s'accomplir. Tu es celui qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Père, merci, Seigneur, parce que toi, tu es au contrôle de toutes choses, tu domines, tu enlèves toute distraction, tu enlèves toute négativité, tu empêches le diable, Seigneur, de dominer. Oh, Naminuto, Seigneur, je suis sous ton contrôle. Merci pour l'onction, parce que je suis le vase et que tu as déversé l'huile, Seigneur, et qu'elle ne se renversera pas par terre. Seigneur, je parle, Seigneur, parce que je sais qu'il y a une personne qui a besoin de cette parole. Il y a un homme qui a besoin de cette parole. Seigneur, nourris-moi de ton onction. Verse l'huile, Seigneur, pour apporter, Seigneur, l'espoir à cette personne qui est abattue, à cette personne qui pleure chaque jour, à cette personne qui est attaquée par sa belle famille, à cette personne qui est meurtrie, à cette personne qui n'en peut plus, à cette personne qui désespère, à cette personne qui veut un enfant, Seigneur. Un enfant, Seigneur, pour, Seigneur, apporter, Seigneur, la joie dans le foyer, Papa. Apporte, Seigneur, ce qui manque, Seigneur, dans le cœur de tes enfants qui se sont mariés, Seigneur, qui se sont engagés, qui s'aiment, Seigneur, là où l'amour perdure, Seigneur. Ils veulent le fruit de l'amour, Papa. Agis, apporte cet enfant, Seigneur, qui apportera encore plus de joie. Seigneur, bénis ces couples, Seigneur, qui te connaissent, qui te craignent, Seigneur, qui n'en peuvent plus, qui sont dans le désert. Mais toi, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu allais mettre un chemin dans le désert pour créer le miracle, Papa, pour créer le miracle. Celui qui est perdu trouve la solution à travers cette vidéo. Nakombona Yesu, Père, apporte la solution. Tu es la solution, Papa. Tu es l'alpha et l'oméga. Là où l'homme dit que c'est impossible, Papa, tu te lèves et tu montres que c'est possible. Seigneur, tu es pas le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui dit que tout est possible et ta parole s'accomplit, Papa. Merci, Seigneur, d'apporter la solution dans le cœur de cette femme qui pleure, dans le cœur de cette femme qui est meurtrie, dans le cœur de cette femme qui désespère. Merci, Seigneur, d'apporter la solution. Nakombona Yesu, Père. Merci.
Merci, Seigneur, de libérer, de déchaîner les chaînes de la condamnation, de délivrer, Seigneur, parce que tout ce qui est lié dans les cieux, Seigneur, est lié sur la terre. Tout ce qui est délié dans les cieux, Seigneur, est délié sur la terre. Papa, merci parce que tu agis. Merci, Seigneur, parce que tu confonds la magie, les sorciers, la malédiction. Toute personne qui bloque une personne, Seigneur, pour empêcher que les enfants sortent de ce ventre, Papa. Tu détruis 2017, c'est l'année de la restauration, de la réparation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas donner l'enfant, les jumeaux. Tout ce qu'il faut, Seigneur, pour que cette personne puisse te manifester, sentir ta gloire, Seigneur. Tout ce qu'on traverse, Seigneur, toutes ces souffrances, ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'un jour on témoigne ta grandeur dans notre vie. Le désert, Seigneur, passe, Seigneur. Le désert passe. À travers le désert, Seigneur, toi, tu mets un chemin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Papa. Merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. Tu touches les cœurs de tous ces gens, Papa. Tu touches le cœur de tous ces gens, Seigneur, qui ont besoin de toi et qui se croient condamnés par la stérilité. Alors que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi tu sauves, tu délivres, tu déchaînes, tu libères. Tu consoles, Seigneur, le cœur attristé, abattu. Je commence mon émission. Père, merci. Je vais commencer mon émission. Je vous salue tous. Je vous salue tous. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre présence. Je vous salue tous. Aujourd'hui, je viens reparler d'un cas dont j'ai parlé dans une vidéo. C'était la stérilité. Parce que beaucoup de femmes souffrent, beaucoup de femmes attendent, mais oublient que pour Dieu, 1000 ans, c'est un jour. Tu attends, tu te crois dans le désert, c'est-à-dire que tu désespères. Tu ne sais pas vers où aller, tu ne sais pas vers où regarder. Kosimba qui c'était pour Zouamouana, Tikanzambe Asala, volonté naïe, Asala Nathan naïe. Pose à la vraiment heureux parce qu'il connaît les plans qu'il a fondés pour toi, plans de bonheur et non de malheur. Il y a un manque de foi dans ce qui se passe au-dedans de toi. Il y a un manque de foi. Ne désespère pas. Celui qui a Jésus-Christ en lui a la vie. Celui qui a Jésus-Christ en lui a la vie. Il faut que tu continues d'espérer. Je ne sais pas ce que les docteurs t'ont dit. Je ne sais pas ce que ta belle famille t'a dit. Je ne sais pas ce que ton mari t'a dit. Et pour toi, Marie, qui n'arrive pas à donner la semence à ta femme pour donner la vie. Je ne sais pas ce que ta belle famille t'a dit. De te séparer de ta femme. N'écoute pas les gens de ce monde. Tu risques de passer à côté de ta destinée. Tu risques de passer à côté de ta destinée. La volonté de Dieu, c'était de vous unir. Et ce qui est lié dans les cieux, personne ne peut le détacher, personne ne peut le séparer. Tu sais, même après des années, si vous vous êtes séparés à cause du fait qu'elle n'enfantait pas, à cause du fait qu'il n'enfantait pas, Dieu, on ne le teste pas. Dieu, on ne le teste pas, sa parole ne change pas. Malgré toutes les attaques, malgré toutes les séparations, quand Dieu a lié, personne ne peut se séparer. Il y a des gens qui se sont séparés au bout de 10 ans. Ils sont revenus ensemble parce que l'amour a triomphé. Dieu, on ne le teste pas. Sa parole ne change pas. Il est Rabbi. Il a dit que tout est accompli. C'est à toi de garder la foi. Je sais que ce n'est pas facile. Que ces paroles pénètrent dans ton cœur et te donnent le courage de continuer à croire. Parce que tout ce qu'il te faut, c'est de la persévérance, ma soeur. C'est de la persévérance, mon frère. Il ne faut pas que tu désespères. Les gens de ce monde sont limités. Sont limités au niveau de l'intelligence. Dieu, son intelligence est illimitée. Celui qui se confie en Dieu est béni. Celui qui se confie en Dieu est béni, ses forces sont renouvelées. Ma soeur, mon frère, ne désespère pas. Ne désespère pas. Il y a un manque de foi dans ce qui se passe. Même dans le désert, Dieu est là. Il fait couler un fleuve sur la solitude. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul à traverser cette situation. Mais si tu regardes autour de toi, Dieu a accompli des miracles, je te l'assure. Dieu a accompli des miracles. Je sais que ça fait mal quand tu entends un enfant crier, pleurer. Tu aimerais aussi en tenir un dans tes mains. Mais qui t'a dit que ce n'était pas possible? Les docteurs? Combien de fois les docteurs ont été confondus? Une femme sans trompe a accouché. Ils ont dit à cette femme que non, tu n'auras pas d'enfant. Mais elle est partie à l'église voir le pasteur. Le pasteur a prié. Il lui a dit, va chez toi, crois et tu verras que cette année, tu auras l'enfant. 2017, c'est l'année de la restauration, c'est l'année de la réparation. Que ce que le diable a volé dans ta vie te sera restitué. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Ne lâche pas ta foi. Parce qu'au dernier moment, à la dernière minute, peut-être qu'au moment où tu lâches, c'était au moment où Dieu allait agir. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu, mais tu ne comprends pas le manque de foi. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais lire la parole et je vais surtout me baser
sur le livre de Romains 8, parce que c'est un, comment dire, c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup touché et qui m'a montré en fait la grandeur de Dieu. Je vais m'asseoir et je vais lire en fait dans le livre de Romains 8 cette parole que Dieu nous dit. C'est pour cela en fait que quand tu n'as pas la foi, tu sens que tu commences peut-être à douter, à t'inquiéter, à manquer d'assurance par rapport à la promesse que Dieu t'a faite. Sache que tôt ou tard, sa parole s'accomplira. Ce n'est pas un menteur, ce n'est pas le fils d'un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Sa parole ne change pas, peu importe les situations, peu importe ce que tu décides d'aller te tuer, d'aller te séparer, d'aller peut-être au Komano Ndumba parce qu'on a déçu, d'aller peut-être, je ne sais pas, au Komano Moyibi, d'aller peut-être, comment dire, Koyiba Mubale Moutou, Koyiba Mwasia Moutou. Peu importe ce que tu vas faire, la parole de Dieu reste la même, elle ne change pas, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Éternellement. Écoute la parole dans Romains 8, verset 1. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les gens. Quand les docteurs te disent que c'est terminé, Alpha Oméga se lève et te dit que moi je suis le Tout-Puissant, c'est moi qui agis dans ta vie. Parce que depuis le ventre de ta mère, il te connaît, c'est lui qui t'a formé, il connaît les plans qu'il a formés pour toi. Mais toi, tu écoutes les docteurs au lieu d'écouter sa parole. C'est parce que tu ne lis pas la parole. C'est pour ça que ta foi baisse et quand tu vas voir le docteur et qu'il te dit, monsieur, madame, c'est impossible, allez, ça te casse la foi. Oui, bien que derrière les docteurs aussi, il y a beaucoup de, comment dire, de démons qui se cachent. Il y a beaucoup de diables qui se cachent. Un docteur peut te mentir. Un docteur peut, comment dire, se contredire. Un docteur est limité. C'est pour ça qu'il va faire des études pour devenir docteur. Est-ce que Dieu a fait des études? Il est celui qui a créé le monde. Avec sa parole, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Ne doute pas, garde ta foi. Sa parole va s'accomplir, ça s'accomplira. Il n'y a pas de condamnation pour les enfants de Dieu. Toi-même, tu te condamnes parce que tu crois en ce que l'homme a dit. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu dois t'attacher à ce que Dieu dit. Quand tu rentres, Seigneur, quand tu vas voir le docteur et que tu te rabaisses à ce que le docteur dit, c'est comme si tu sous-estimais Dieu. Et Dieu, on ne le sous-estime pas. Il est le Dieu très haut. Le Dieu très haut, celui que tu ne peux saisir. Tu peux que le saisir si tu restes proche de lui, proche de sa parole. Écoute Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pour ceux qui croient en Christ, pour ceux qui ont Christ en eux, on a été délivré du péché, on a été délivré de la mort. La mort, c'est la stérilité, cette chose qui empêche de donner la vie. Jésus-Christ nous a délivrés de cela. Yéba que la stérilité, cette année, elle va se terminer. C'est juste à toi de croire et d'enlever ce manque de foi, ce désespoir. Arrête de désespérer. Jésus est là pour toi, pour te sauver, pour te tenir. Et puis tu as un Dieu vivant, un Dieu qui ne dort pas pour toi. Un Dieu qui ne dort pas, ne désespère pas. Malgré les disputes, malgré ce que dit ta famille, malgré ce que dit la belle famille, ne désespère pas. Parce que ce que dit la belle famille, ce n'est pas ce que Dieu dit pour toi, pour vous. Ne désespère pas. Personne ne connaît ce qui se passe à l'intérieur de toi. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir. Mais ne stoppe pas ce qu'il est en train de faire à cause du doute, à cause du désespoir, à cause de ce que dit la famille. Il y a beaucoup de choses à revoir aussi quand il se passe des choses qui n'arrivent pas. Donc, tu souhaites tellement avoir un enfant, mais ça ne se réalise toujours pas. Est-ce que tu as regardé en arrière? Est-ce que ce n'est pas un problème, par exemple, qui a été, comment dire, qui a perduré dans ta famille? C'est peut-être un lien. Il faut chercher à faire aussi des délivrances. Il y a beaucoup de choses de l'andarabi, sotoye barate, et ça peut-être le fait que la famille n'a bisopé, ma kamba stérilité pesali. Tu dois faire une prière aussi de délivrance. Mais quand j'y pense, il y a aussi des malédictions. Parce que malheureusement, il y a des malédictions de génération en génération. Parce que nos ancêtres ont péché, nos arrière-grands-parents ont péché, nos parents ont péché. Il y a beaucoup de malédictions qui suivent aussi les enfants malheureusement. Prie pour te détacher de tout ça. Dieu nous a donné par le sang de Jésus-Christ de Nazareth la force de chasser les démons, la force de déplacer les montagnes par la foi, la force de marcher sur les scorpions, la force de marcher sur le serpent, la vipère, la force de chasser les démons. Chasse cet esprit de stérilité, touche ton ventre. Même si tu t'arrêtes à la peau, tu touches ton ventre. L'être humain est limité, mais Dieu n'est pas illimité. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il agit jusqu'au dedans. Il est celui qui construit un chemin dans le désert. Il va aller au-dedans de là où c'est stoppé et il va débloquer. Il va aller confondre, faire tomber cette personne qui est méchante, qui a bloqué toutes tes chances d'avoir des
il va la faire tomber, elle va confondre. Cette année, tu connaîtras ton ennemi, tu connaîtras celui qui en veut à ta vie, celui qui a bloqué tes enfants quelque part. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il ne faut pas que tu désespères. Il ne faut pas que tu désespères. Dieu est là pour toi. Il t'a donné la vie. Il a donné son Fils unique pour que tu aies la vie. La vie au-dedans de toi. Quand il se passe des choses comme ça, vous les couples, vous devriez prier ensemble. Restez ensemble, restez unis, parce que l'union aussi fait la force. Vous restez unis, peu importe ce que la famille pense, peu importe ce que la famille dit. Vous êtes ce que Dieu dit, pas ce que les gens disent. Ne vous laissez pas donc noircir l'esprit par la négativité des gens, par l'ignorance des gens. Parce que celui qui vient avec la négativité, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Une personne qui te prie et qui te dit non, c'est désespéré, il faut laisser ma soeur, il faut laisser tomber. Ne laisse pas tomber. Dieu est là, il va agir au moment où tu t'y attends pas. Ne laisse pas tomber. Avec votre mari, avec ton mari, il faut prier. Il faut ouvrir la parole. Il faut continuer à nourrir ta foi, à être toujours forte, à être toujours fort, à demander à Dieu de te donner la force, la détermination, parce que ça peut durer même 5 ans, ça peut durer même 10 ans. On ne sait pas combien de temps. Il n'y a Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais toi, tu ne dois pas désespérer. Tu ne dois pas te lasser. Tu ne dois pas te lasser. Tu ne dois pas te lasser. Tu ne dois pas lâcher cette personne-là. Parce que c'est la personne de ta vie. Tu ne dois pas lâcher cette personne-là. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dans la vie de chrétien, il n'y a pas de hasard. Si tu as rencontré cette personne, c'est parce que vous devez vous battre ensemble. Vous devez combattre ensemble. Parce que là où il y a 2 personnes sont réunies au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu est au milieu d'eux. Il est Emmanuel. Emmanuel. Dieu est parmi nous. Il est au milieu de vous. Il est là. Accrochez-vous à Dieu et non à ce que dit l'homme. Vous vous maudissez vous-même de temps en temps. Vous vous maudissez vous-même. Dieu est là pour vous donner l'espoir et pour vous dire de continuer et de croire. De continuer et de croire. Tu vois dans Romains 8, 18, Dieu dit ceci. Romains 8, verset 18. Même si les souffrances perdurent, écoute ce que Dieu dit. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dieu va agir. Et quand Dieu va agir, ça sera pour sa gloire. Comme je disais tout à l'heure, c'est pour que tu témoignes de sa grandeur. Et Bélé, des années après, avec la persévérance, avec leur croyance, leur foi, qui n'ont pas lâché. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils se sont accrochés. Il y a des femmes qui ont eu des jumeaux. Il y a des femmes qui ont eu des enfants, des triplés. Il y a des femmes, malgré ce qu'elles n'avaient plus à l'intérieur d'elles, elles ont eu des enfants. Malgré ce qu'on avait dit à cet homme-là, il a apporté la semence et donné la vie en cette femme qu'il aime. Mais qui ne l'a pas quittée malgré cet handicap-là, malgré cette chose-là que le monde considère comme définitif. Avec Dieu, il n'y a rien de définitif. Avec Dieu, tu peux te sortir de cette situation. Avec Dieu, tu te sortiras de cette situation et tu manifesteras sa grandeur, son amour. Tu comprendras à quel point il a toujours été avec toi. Parce que toi, tu t'es accroché, tu n'as pas désespéré. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Aujourd'hui, beaucoup de couples, à cause de ça, se séparent. Le test a échoué. Le test a échoué. Dieu a voulu vous tester pendant un moment donné, vous faire passer dans un désert pour voir si déjà votre amour allait rester solide malgré tout. Parce que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Mais vous vous êtes séparés à cause de la stérilité. À cause de la stérilité. Une chose qui en Dieu n'est pas définitive. Vous avez manqué de persévérance. Vous vous êtes séparés à cause des gens, à cause de la belle famille. Et belé basala ba erreur wana. Beaucoup de gens se sont trompés, beaucoup de gens ont écouté les gens. Aujourd'hui se retrouvent malheureux à cause de la belle famille. À cause d'un mari qui a manqué de foi, à cause d'une femme qui a manqué de foi, elle a préféré se séparer et laisser tomber ce que Dieu avait fondé, ce que Dieu avait créé, ce que Dieu avait provoqué, ce que Dieu avait prévu depuis le commencement de votre existence. À cause de la stérilité, vous vous êtes séparés. Vous n'avez pas continué à croire. Parce que Dieu dit dans sa parole, écoute ça, dans Josué 1, 5. Laisse-moi chercher. Josué 1, 5. Dieu dit ceci. C'est quand il s'adresse en fait à ses enfants. Il dit ceci. Josué 1,
5. Donc, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est à toi de savoir la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand tu commences à désespérer, tu sens que ça ne va pas. Même dans le désespoir, ma soeur, mon frère, tu sais que Dieu est là. Dieu l'a dit dans sa parole, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point comme il a été avec Moïse. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle, peu importe le temps, peu importe la distance, peu importe l'ardeur du problème. Dieu est là. C'est long, c'est vrai, c'est dur, ça fait mal les critiques, ça fait mal. Tu te sens rabaissé, tu te sens inutile, mais tu ne connais pas la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Tu ne sais pas qui tu es aux yeux de Dieu. Un enfant de Dieu est ouais, à la vie. C'est à toi de rester accroché à ce Dieu qui te dit qu'en Jésus-Christ, tu seras ressuscité. Si la mort est en toi, à cause de ce qui se passe dans ta famille, à cause de ce que tu crois, de la négativité, à cause des liens, le sang de Jésus-Christ de Nazareth va te libérer, va te délivrer, va te détacher, va briser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras délivré. Il faut juste que tu sois déterminé, que tu aies la rage comme un lion. Tu sais que peu importe les combats, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est comme ça qu'il faut penser. Tu es forte, tu es déterminée, tu es fort, tu es déterminé. Tu crois en un Dieu vivant. Tu crois en un Dieu vivant. Tu restes déterminé. Tu restes déterminé. Même dans le malheur. Ton mari t'a quitté, ta femme t'a quitté. Continue à croire. Il est celui qui change le temps et les circonstances. Tout est possible. Tout est possible. Il y a des couples qui se sont séparés. Ils ont fait 10 ans, 15 ans de séparation. Entre-temps, aucun d'eux n'a fait des enfants. Ils ont fait la vie, ils auraient pu accoucher. Hein. Aucun d'eux n'a eu des enfants. Dieu a fait que parce qu'il avait lié, sur la terre, ça s'est relié. C'est resté lié. 15 ans après, le couple est revenu ensemble. Le couple est revenu ensemble. Dans la séparation, ne désespère pas. Continue à croire. Continue à croire, même dans la séparation. Parce que, comment dire, le diable est un menteur. Lui, il est là pour attaquer les couples, attaquer au niveau de la stérilité. Parce qu'il sait que c'est quelque chose aujourd'hui, c'est devenu même une condition. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, si tu ne peux pas avoir d'enfant, au bout d'un temps, tu verras, elle risque de te quitter. C'est un peu dommage. Parce que la base pourtant d'un mariage, c'est bien l'amour. À la base, quand vous êtes rencontrés, c'est parce que vous êtes restés ensemble, c'est parce que vous avez fait grandir des sentiments. L'amour a fait que vous êtes restés ensemble. Mais aujourd'hui, à cause de la stérilité, on se sépare. La stérilité, c'est le diable. C'est le diable parce qu'il vient briser. Et quand il n'y a pas l'amour, que vous n'arrivez pas à surmonter ça, ça c'est le diable. Parce que l'amour, celui de Dieu qui est dans le 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7, celui qui dit que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Mais l'amour supporte tout. Ce n'est pas de ta faute si tu es stérile. Ce n'est pas de ta faute, toi, homme, si tu es stérile. Enfant ou pas, la base d'une rencontre, la base du mariage, la base de l'accouplement, c'est l'amour. Sans amour, c'est vrai qu'un couple ne peut pas tenir. Donc, si vous êtes séparés, il faut dire que voilà, en effet, l'amour s'est éteint à cause d'une déception. À cause d'une déception. Mais t'inquiète pas, même dans la séparation, Dieu va agir. Dieu va agir même dans la séparation. Dieu va agir. Il faut que tu gardes la foi. Il faut que tu gardes la foi. N'abandonne pas. Ne va pas te suicider parce que tu ne peux pas avoir d'enfant, parce que les gens se moquent de toi. Ça, c'est le diable qui te pousse à ça. On ne désespère pas parce qu'on n'arrive pas à avoir un enfant. On ne désespère pas. Dieu est en train d'agir même dans le désert. Dieu est en train d'agir même dans le désespoir, même dans la séparation. Tu as l'impression de broyer du noir, mais Dieu est en train d'agir. C'est parce que tu ne sens pas, c'est parce que tu ne vois pas, c'est parce que tu n'as pas la foi. C'est tout simplement parce que tu n'as pas la foi. Écoute ce que Dieu nous dit dans le psaume 42, verset 5. Si tu as la Bible, ça serait bien aussi. Comme ça, tu vas pouvoir aussi garder ces versets-là, les souligner dans la Bible. Et quand tu désespères de temps en temps, tu relis en fait ces versets-là. Donc, c'est psaume 42, verset 5. Écoute ce que Dieu dit. Écoute ce que Dieu dit. Psaume 42, verset 5. Donc, dans le verset 5, Dieu dit ceci. Le verset 6, pardon. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Tu vois dans cette phrase-là où Dieu dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Quand cette phrase-là qui dit, car je le louerai encore, ça veut dire qu'il va accomplir. Il va accomplir.
Il va faire. C'est à toi de te parler, de te redonner la foi, d'espérer, de continuer à espérer, de parler à ton âme. Espère encore, car je le louerai. Dieu va agir, ne désespère pas. Regarde ce que Dieu nous dit dans le psaume 126, verset 5. Ah oui, aujourd'hui je m'accroche vraiment au verset parce qu'il n'y a pas mieux que la parole de Dieu pour être reboosté. Il n'y a pas mieux que la parole de Dieu. Dieu nous dit ceci dans le psaume 125, pardon, le psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Dieu ne va pas t'oublier, sa gloire va se manifester. Même si tu pleures aujourd'hui, je te promets, tu manifesteras, comment dire, sa gloire. Tu témoigneras sa gloire. Ah non, tu tomberas même sous le choc. Tu comprendras la puissance et l'amour de Dieu pour toi. Parce que Dieu a des plans de bonheur, des plans qui donnent un avenir et de l'espérance. Continue à espérer mon frère, continue à espérer ma soeur. Comment dire, dans la vie, tout ne s'obtient pas par facilité. Dieu nous teste beaucoup. Dieu nous teste beaucoup pour voir que ce qu'il nous apporte là, ce qu'il va apporter, est-ce que tu continueras à, comment dire, à le louer, à l'adorer, à rester, à persévérer. Parce qu'il y a beaucoup de gens, une fois que Dieu donne, ils abandonnent. Ils laissent Dieu, il a eu ce qu'il voulait, il laisse tomber. C'est-à-dire que Dieu veut te rendre compte que ce qui va arriver dans ta vie est précieux et que sans lui, ça n'aurait pas été possible. C'est pour cela que Dieu te teste et que ça prend un temps fou parfois. Comme ça, quand ça arrive, tu t'accroches à Dieu. Tu t'accroches à Dieu. Tu te rends compte de la valeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est juste pour que tu t'accroches. C'est juste pour que tu t'approches. Il faut continuer à persévérer. Il faut continuer à persévérer, peu importe le temps, peu importe la distance. Il faut que tu sois comme ces coureurs-là qui sont sur, comment dire, durant les championnats. Il y a plusieurs coureurs et il y a la ligne d'arrivée. Chacun a son espace. Celui qui, comment dire, qui est déterminé dans sa tête, il se dit, il est positif, il dit je vais y arriver, c'est toujours le premier. Celui qui a la stratégie, il connaît donc comment se positionner, comment courir, il sait qu'il va arriver premier, il sait, il est déterminé. Il y a maintenant les autres qui arrivent peut-être 4e, 5e, 6e sur le podium, il n'y a que 3 places. Mais peu importe, dans une course, l'essentiel c'est quand tu vois la ligne d'arrivée, parce que tu peux tomber pendant la course, tu peux tomber. Mais l'essentiel, c'est de te relever et de continuer et d'arriver à la ligne d'arrivée parce que tu sais que à la ligne d'arrivée, tu as accompli l'exploit. L'arrivée, c'est l'exploit. L'arrivée, c'est la promesse. L'arrivée, c'est la prophétie qui s'accomplit. L'arrivée. Peu importe le quantième tu es arrivé, l'essentiel c'est d'y être arrivé. C'est de ne pas avoir laissé tomber, d'être resté et déterminé. L'essentiel c'est d'y être arrivé. Il faut que tu continues d'y croire. C'est chacun son tour. Peu importe le temps que ça prend, peu importe, tu vois que l'autre a eu, toi tu n'as pas eu, c'est chacun son tour. C'est à toi de rester déterminé. C'est à toi de rester déterminé. Écoute ce que nous dit Ésaïe 43, verset 19. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Peu importe la distance, peu importe, tu te sens perdu, tu sens que tu n'y arriveras pas, tu veux laisser tomber, tu ne sais plus vers où te tourner, vers qui. Fais attention aux hommes. Écoute. Ésaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Reste déterminé, ne désespère pas. Il va faire une chose qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Tous ces problèmes-là, Dieu va terminer ça, va finir ça. Il va mettre de l'horizon. Il va mettre un espace. Il va créer un chemin dans le désert. C'est comme s'il te sortait du ténèbre pour t'amener vers la lumière. Tes ennemis vont être confondus. Ceux qui rient. Ceux qui te critiquent, ceux qui te critiquent partout. Tu es dans tous les journaux, genre. Des fois, ils te lancent des statuts qui citent. Bam, on te critique. Mais ils seront confondus. Dieu va te donner cet enfant. Avec Dieu, quoi. Avec Dieu, il faut vraiment croire. Parce que peu importe le temps, ça peut prendre 10 ans. Mais avec Dieu, quand tu restes déterminé, tu sais que tu auras cet enfant. Parce que Dieu ne ment pas. Ah, avec Dieu, tu verras le miracle s'accomplir. Tu le verras. Tu le verras, il faut que tu aies la foi. Cette foi qui chasse les démons, qui chasse, comment dire, les puissances des ténèbres, qui chasse ce démon-là qui est là devant ta vie, qui s'est assis sur tes enfants, qui étouffe le passage de la semence pour avoir l'enfant. Le fruit de l'amour. Dieu va te le donner. Avec Dieu, il n'y a pas de condamnation.
peu importe ce que dit la famille, peu importe ce que disent les démons, peu importe ce que disent les sorciers, peu importe ce que l'autre ait pris dans ta semence, quelque chose de toi qui t'appartenait pour aller bloquer ce que Dieu a déjà prononcé, sa parole. Tu seras appelée mère. Tu sais quoi? La stérile enfantera 7 fois, c'est dans la parole. Tu auras un enfant, c'est juste à toi de croire, de ne pas rester désespéré. Relève-toi de la mort. Ne stresse pas. Ne tombe pas dans la dépression. Ça, c'est le diable qui veut que tu te décourages. Avec Dieu, il faut que tu aies l'esprit de soldat. Ok, c'est difficile. Regarde ta vie, comment ça s'est passé. Il a accompli beaucoup de choses. Pourquoi il n'accomplirait pas juste ce souhait-là, ce vœu-là, cette prière-là? Il veut juste que tu restes déterminé, nourrir ta foi, que même dans la détresse, c'est dans les faiblesses que Dieu agit, c'est dans notre détresse que Dieu agit. Dieu va agir pour toi, ne t'inquiète pas. Il va poser sa main, il va te relever et t'apporter ce que tu attends. Il va t'apporter ce que tu attends. Il faut que tu aies la foi, il faut que tu aies la foi. Je sais que c'est dur, mais il faut que tu aies la foi. S'il te plaît, ne te décourage pas. Je sais que c'est dur, je suis une mère. Ne te décourage pas. Je sais que c'est dur. Ne te décourage pas. Ne laisse pas cette porte-là s'ouvrir pour que le diable rentre et te tue à petit feu. Et te tue à petit feu. Tu seras appelée mère. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Tu seras appelée mère. Je te garantis, tu seras appelée mère. Regarde ton mariage. Toutes les batailles que vous avez. Comment vous avez été combattus. Vous avez été combattus, mais par la gloire de Dieu, vous avez vaincu. Vous êtes toujours ensemble. Pour ceux qui sont toujours ensemble. Vous êtes toujours ensemble. Parce que Dieu dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Vous avez combattu grâce à vos prières, grâce aux prières de ton mari, grâce à tes prières. Parce que vous êtes restés soudés, vous avez combattu. Et Dieu voit ça. Dieu va te récompenser. Dieu voit ça. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. Il sera avec toi comme il a été avec Moïse. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. C'est toi qui as laissé tomber. C'est toi qui as arrêté de croire. C'est toi qui est parti dans, comment dire, dans la case, là, dans cette prison qu'on appelle désespoir. Cette prison qu'on appelle désespoir. Tu dois continuer à croire. Il est le chemin, la vie et la vérité. Sa parole va s'accomplir. Reste déterminé, ma soeur. Reste déterminé, mon frère. Reste déterminé. Aujourd'hui, ce qui me choque, aujourd'hui, ce qui me choque, on va parler maintenant de réalité, parce qu'on est dans les merveilles de la vérité. Je vais parler de ces cas, en fait, exceptionnels. La dernière fois, on m'a parlé, en fait, de ce cas-là. Ça m'a un peu surprise. Ce sont les cas des personnes. Je ne juge pas, mais je vais rappeler un peu la réalité pour te dire à quel point l'homme est vraiment limité. Alors voilà, il y a les cas des personnes qui savent que voilà, elles sont en couple, mais elles ne peuvent pas donner d'enfants peut-être à leur mari. Là maintenant, je m'adresse aux femmes. Je m'adresse aux femmes. Tu sais que tu ne peux pas avoir d'enfants et qu'est-ce que tu fais? Tu donnes l'autorisation parce que toi tu es Dieu. Tu donnes l'autorisation. Tu oublies en fait que dans le désespoir, le diable t'a cogné. Bah! Il t'a cogné. Et bah, tu t'es assommé, tu t'es assoupi. Et tu décides, tu dis à ton mari, bon, comme toi et moi, nous ne pouvons pas avoir d'enfant. Tu décides, tu lui dis d'aller faire un enfant ailleurs. D'aller faire un enfant ailleurs. Pourquoi? Pourquoi? Oui, mais pour la ligne dans la vie, tu sais pourquoi est-ce que dans cette vie, on est souvent malheureux? Parce que on ne s'attache pas à Dieu. On ne demande pas la volonté de Dieu avant de faire les choses. Bah, faux calcul. Ça, c'est un faux calcul. Ce sont nos propres calculs. C'est pour ça qu'une chose, une mauvaise décision, la fin se verra. Quand tu regardes le résultat, tu comprends qu'à la base, c'était une mauvaise décision. À la base, c'était une mauvaise décision. Je t'explique pourquoi. Quand tu dis à un homme d'aller faire un enfant ailleurs parce que toi, tu ne peux pas lui donner cet enfant-là, bon, déjà, à la base, c'est vraiment que tu as perdu vraiment espoir. C'est que tu ne crois plus en Dieu, c'est que tu ne crois plus en sa parole. C'est que donc, tu l'as sous-estimé, ça y est, c'est terminé. Tu l'as diminué et pourtant, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Hein? C'est-à-dire qu'avec lui, tout est possible, quoi, tu vois. Il est le Tout-Puissant. Sa parole le dit.
il ne t'abandonnera pas. Mais toi, tu as abandonné, tu as donné l'autorisation à ton mari d'aller faire un enfant dehors. Le problème maintenant, c'est que ton mari, au lieu de considérer peut-être que l'enfant, il s'est attaché à cette femme qui lui a donné, comment dire, l'enfant. Cette femme, maintenant, elle se sent comme, comment dire, la reine de Saba, quoi. Elle a gagné, elle a triomphé. Elle a pris ton mari. Parce que toi, tu lui as donné l'autorisation d'aller faire un enfant ailleurs. Aujourd'hui, tu souffres. Ozolela, si tu savais. Si tu savais, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait ton propre calcul. Une chose qui n'était pas de Dieu. Tu sais, dans Genèse 12, Abraham et Sarai, Dieu les a mis ensemble. C'est la femme, Sarai, c'est la femme d'Abraham. À un moment donné, il y avait la famine dans le pays où est-ce qu'ils habitaient. Ils sont partis en Égypte. Abraham, quand il regardait sa femme, Sarah était belle de visage. Il a dit à sa femme, il a dit, écoute, comme toi tu es belle, quand les pharaons ils vont me voir, j'ai peur qu'on me tue. J'ai peur qu'on me tue pour qu'ils te récupèrent. Sauve ma vie. Quand on va aller là-bas, là, toi tu vas dire que tu es ma soeur. Comme ça, ils vont me garder et ils vont prendre aussi soin de moi. Bam, ils sont arrivés, les pharaons ont vu. Ils ont rapporté à Pharaon que voilà, il y a une femme, tata. Ils l'ont rapporté aussi à Pharaon. Pharaon a connu la femme d'Abraham. Talaba calcul. Talaba calcul et Abraham. Mais comme Zambala l'a hâté, il fait toujours sa volonté, que tu le veuilles ou pas, malgré vos calculs là, la colère de Dieu a frappé. De grandes plaies sur Pharaon et sa maison. Pharaon, tac tac, l'esprit, il s'est dit, oh, mais comment se fait-il que tu m'as pas dit qu'en fait Sarai, c'était ta femme, au lieu de me dire que c'est ta sœur? Allez, prends toutes tes affaires, prends ta femme et sortez de chez moi. Tu vois, quand tu regardes ce qui s'est passé à cause de la décision que tu as prise, aujourd'hui tu souffres. Cette personne-là qui a aujourd'hui ton mari se sent tout puissante, sans qu'elle a triomphé, elle a eu ce que toi en fait, elle a ce que toi en fait tu ne peux pas donner. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Et de ce côté, cette femme-là se sent tellement fière. Mais elle a détruit. Elle vit aussi, elle a encouragé l'adultère. Exode 20, 14, tu ne commettras point d'adultère. Elle a donné à un enfant, elle a donné un enfant à un homme marié. Un calcul qui n'est pas de Dieu. Parce que dans la parole, Dieu ne nous permet pas ce genre de choses-là. Lui, quand il unit, personne ne peut séparer en fait. Et la personne qui va rentrer, à cause de ton faux calcul, à cause du conseil que tu es parti donner à ton mari, tu sais qu'elle va être maudite, cette personne aussi. Dieu va la frapper aussi. C'est pour cela que dans ces cas-là, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de femmes au monde à souffrir. Mais comme cette personne vit dans un monde parallèle, elle croit que Liba les a passés. Pourtant, ils ne sont pas mariés, ces deux-là. Parce qu'à la base, il vient en fait d'un mariage, quoi. Mais ils ne se sont pas divorcés. Il est parti, la femme lui a donné un enfant. Parce qu'il y a un enfant, ils restent ensemble. Le problème maintenant, c'est que la femme souffre. La femme souffre parce qu'il y en a vraiment, au monde appelle Azala Nembanda, à Botine encore, pour que le mec reste là. Mais c'est pas parce que tu as fait ça. C'est-à-dire que nous, biso, bah, être humain, au vivant trop, au jour le jour. Au jour le jour. Tu penses pas à demain que, attends, ce que j'ai fait là, attends. Ils sont mariés. Tac, j'ai donné un enfant, je me crois tout puissante. Aujourd'hui, si tu souffres, hein, il faut dire la vérité, c'est parce qu'il y a les larmes de cette femme-là qui est mariée avec cet homme qui n'arrête pas de couler. Et cette femme qui se met à genoux, qui fait que pleurer, prier son Dieu. Toi là-bas, tu souffres, bazo, bétao, tu découvres le caractère d'un homme que tu ne connaissais pas parce qu'il a quitté sa femme, il est venu dans ta maison. Tu découvres maintenant le vrai caractère. Peut-être que Dieu a changé les temps, les circonstances, fait que cet homme-là que tu aimais, tu l'as découvert. Après avoir donné l'enfant, il a complètement changé. Un grand dictateur trop mauvais, tout ce que tu veux. Mais aux autres, la caca, pour la caca bateau, bah, et que aux hommes la bateau, tu vois. Bam et tout, mais aux autres souffrir. Aux autres souffrir, aux autres tikala, aux autres souffrir, aux autres condos, aux autres bébés, aux autres léla. Ah, tu te rends pas compte, aux tikala, il va à passer. Mais Dieu t'a déjà frappé déjà, parce que tu ne peux pas être heureuse en prenant le mari d'une autre. Il y a beaucoup, quand tu regardes autour de toi, tu observes, tu verras que beaucoup ont fait ces calculs-là et beaucoup se sont séparés. Beaucoup se sont séparés, Dieu a frappé, bam. Surtout pour les gens là qui sont mariés. Dieu il blague même pas, parce que ceux que lui il a liés, en tout cas, ceux que lui il a liés, personne ne peut le séparer. Il y a des gens même qui sont partis. Il n'a pas encore divorcé. Il est parti d'un autre côté se fiancer. Mais Dieu a séparé. Dieu a séparé. Ce que Dieu n'a pas uni ne peut pas perdurer en fait. Ce que Dieu n'a pas uni, ça ne peut pas exister. Ça va durer un temps pendant qu'il travaille pour cette personne-là qui pleure. Toi aussi tu vas pleurer. Mais à un moment donné, en fait, ce qui se passe là, c'est que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que ce n'est pas le calcul de Dieu. Écoute ce que Dieu dit dans Psaume 127.
Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde, veille en vain. Tout ce que tu fais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, nul et sans effet. C'est-à-dire que tu penses peut-être vivre un conte de fées, bon, réalité, mais yeba que comme ce n'était pas la volonté de Dieu, tu bâtis ça en vain, tu te crois dans un conte de fées, tu es en train de rêver, ma belle, mon beau, je ne sais pas comment dire, mais cette chose-là va s'arrêter, cette chose-là va être détruite par Dieu, Dieu va frapper. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu va frapper. Tu as pris le mari de quelqu'un parce que l'autre était dans la faiblesse, elle ne pouvait pas lui apporter. Toi aussi, ma sœur, il ne faut pas donner ce genre d'autorisation-là. Même quand on est désespéré, continue à croire avec ton mari. Dis-lui que tu vas lui donner cet enfant qu'il attend. Et même si, enfant ou pas, la base du mariage, c'est l'amour. C'est l'amour. On reste ensemble par amour. On vit ensemble par amour. On combat ensemble par amour. Même dans l'échec, c'est pas grave, on reste ensemble par amour. L'enfant est là ou pas, on reste ensemble par amour. Tu vois les gens de personnes là qui sont battements, non, il faut au botasso, au tikali, au botité, il va partir, c'est une personne. Malheureusement, mon Dieu, tout ça, t'as intérêt, faut sentir. Il rentre, il voit que tu fais pas d'enfant, il te quitte. Il va ailleurs, la personne lui fait un enfant, il reste. Quand il va voir que non, malgré l'enfant que toi tu lui as donné, parce que la nature de l'homme, l'être humain en général, c'est d'être insatisfait. Il va te quitter parce qu'il va voir une autre peut-être qui a une taille différente. Parce que depuis que tu as eu l'enfant, forcément, tu as changé. Il va te quitter parce que l'être humain est insatisfait. Nous t'as intérêt à tambola kaka, à tambola kaka, parce que la perfection n'existe pas. Malheureusement, tout s'embrouillera trop la vie. On s'embrouille trop la vie. Une personne d'intérêt reste une personne d'intérêt insatisfait qui ne fait que chercher. Malgré le fait qu'elle s'est mariée, elle a quitté, elle n'a pas divorcé, elle fait que blesser là-bas. Cette personne avance de malédiction en malédiction, de malédiction en malédiction. Mais quand la main de Dieu va te stopper, allez, Dieu va te récupérer, va te façonner, va te restaurer. Parce que 2007, c'est l'année de restauration, c'est l'année de réparation. Allez, cette chose-là qu'il avait liée dans les cieux va se lier aussi sur la terre. Va se lier sur la terre. Ne crois pas que tu as triomphé parce que tu as donné un enfant à un homme marié. Ne crois pas que tu as triomphé. Arrête de rêver, arrête de penser au jour le jour. Il faut savoir se projeter. Qu'est-ce que ça va donner cette chose-là dans laquelle je me suis mise? Il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Bah, faut calculer et paix dans Esengo et Bota Mawa. Comme on dit chez nous. Esengo et Botaka Mawa. Ah, la volonté de Dieu, quand tu ne l'accomplis pas, quand Dieu ne veut pas, à la fin, quand il va frapper, ça va faire mal, mais c'est pour ton bien. Ceux qui connaissent mon témoignage, je vous ai raconté l'histoire de ma fille Chanel, comment ça s'est passé à la fin avec son père, parce que Dieu ne voulait pas que je rentre dans la vie de ce garçon, mais je suis quand même rentrée. J'ai fait mon calcul selon mes sentiments, selon les émotions qu'il y avait. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Dieu a frappé, je ne veux pas, même si tu es tombée enceinte, je ne veux pas, ce n'est pas mon choix. Dieu a frappé. Dieu a frappé. Ça fait mal, mais Dieu va te réconforter parce qu'il sait que c'est pour ton bien de toute façon. Dieu a frappé, Dieu a détaché, Dieu a brisé. Il n'y a plus de souffrance parce que j'ai pardonné. Il n'y a plus de souffrance parce que Dieu a restauré. Dieu merci, aujourd'hui tout va bien, on est en bonne santé. Dieu a restauré, je ne sais pas quoi te dire. Le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu regardes vers lui, sa parole va s'accomplir. Il fait sa volonté. Il fait sa volonté. Il fait sa volonté. Matthieu 3. Matthieu 3, pardon. Dans Matthieu 3, il me semble bien. Matthieu 6, verset 3, il me semble bien. Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Par-dessus tout. Attends. Regarde bien. On cherche dans la parole parce que je l'avais noté tout à l'heure. Matthieu 6, verset 33. C'est ça, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses, c'est quoi? Tout ce que tu désires, tout ce que ton cœur désire. Tout ce que ton cœur désire. Mais d'abord, tu dois chercher la volonté de Dieu. Tu dois chercher à t'approcher de la justice de Dieu. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Tu demandes, mon Dieu, je veux ci. Si c'est sa volonté, il va l'accomplir. Ce que tu désires aussi, il le dit dans sa parole. Demandez, je vous donnerai. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais tu dois rechercher d'abord sa volonté pour ne pas souffrir. Parce que tôt ou tard, même si tu as fait les choses selon ta volonté, maman, papa, ça fait mal. Quand Dieu frappe, ça fait mal. Mais c'est pour ton bien. Mais c'est pour ton bien.
Évitons de faire les choses sans demander la volonté de Dieu. Évitons de faire les choses selon nous. Évitons de rêver, de vivre au jour le jour. Faut savoir avoir la vision, demander à Dieu le discernement. Dans quel genre de situation je me suis placé? Qu'est-ce que ça va donner à la fin? Il est l'alpha et l'oméga. Tu peux commencer une chose, mais lui, s'il se lève, ce sera le dernier à mettre un point sur ta relation. Un point, c'est terminé. Parce que ce n'était pas sa volonté. Ce n'était pas sa volonté. Arrêtons de faire les choses par sentiment, par émotion, par vengeance, par, comment dire, on appelle ça comment? Par concurrence. Par concurrence. Dieu fait sa volonté. Dieu fait sa volonté. On est en 2017, il est temps que tu sois restauré. Il est temps que tu sois restauré, ma soeur. Il est temps que tu sois restauré, mon frère. Demande à Dieu la réparation dans toute chose qui bloque au-dedans de toi. Demande à Dieu la réparation. Demande à Dieu de te fortifier parce qu'il donne un esprit de force, de sagesse et d'amour. La sagesse pour discerner que peut-être ce qui se passe dans votre vie est en haut, comment dire, c'est juste un blocage. L'amour pour supporter, avec ton mari, pour supporter la faiblesse de l'autre. La faiblesse de l'autre. Et la force pour combattre toutes ces attaques, tous ces gens qui viennent vous rabaisser, se moquer. La force, demande la force. Demandez la force, ne désespérez pas. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Au-delà de tout, on a vu, comme je vous ai dit, des couples qui se sont séparés mais qui sont revenus ensemble et par la suite ont eu des enfants. Il y a eu tellement de choses, des miracles accomplis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les docteurs sont restés bouche bée comme ça. Parce qu'ils n'ont pas compris comment se fait-il que cette femme à qui on avait fait les études, on a examiné, cet homme-là, on avait dit ceci, cela. Ils ont voyagé. Il y a des gens qui voyagent tellement juste pour faire un enfant. Ils vont d'hôpital en hôpital, d'hôpital en hôpital. Baba Souki. Mais Babo Sani, que celui qui a créé les choses, celui qui fait que les choses changent, qui change le temps et les circonstances, celui qui a la puissance, celui qui est très haut, celui qui a l'intelligence illimitée, celle que les docteurs n'ont pas malgré les études qu'ils font. Il peut t'apporter ce que tu demandes. Mais c'est parce que tu ne crois pas, c'est parce que tu désespères, c'est parce que tu n'as pas la foi. Tu ne connais pas Jésus? Il suffit juste d'une prière. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Jésus, si tu existes, agis en moi. Montre-moi ta face. Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi la direction. Il suffit d'un mot, hein, des fois pour changer toute une destinée. Les choses se font petit à petit avec Dieu. Petit à petit, petit à petit. Mais Dieu accomplit aussi des miracles. Dieu accomplit aussi des miracles. On le voit dans les témoignages. Il ne faut pas que tu désespères. Je l'ai dit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette année est l'année de restauration pour ton couple, pour le fait là que ces gens-là n'arrêtent pas de dire des choses, ils seront confondus, des choses négatives à ton égard parce qu'on t'appelle homme stérile, femme stérile. Dieu va agir. Dieu va agir. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Dieu va agir dans ta vie. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dieu est amour. Il connaît ta souffrance. Il ne va pas te laisser tomber. Il ne te laissera jamais tomber. Il ne va pas te laisser tomber. Reste accroché à lui. Reste seulement accroché à lui. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Je vous laisse. Je voulais en tout cas soutenir une sœur, soutenir un frère, parce que je sais que c'est une situation qui n'est pas facile. Aujourd'hui, la stérilité est devenue cause de séparation, cause de divorce. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Il y a beaucoup de gens qui se séparent. Après, avec le temps, tu sens parce que c'était l'objectif du diable qui va se séparer. Mais quand la haine s'efface, l'amour reprend sa place. Chacun est de son côté, il s'aime, mais il n'arrive pas à revenir à cause des mots qui se sont dits. Mais bon, l'amour excuse tout, hein. Si tu sens que c'était la personne de ta vie, malgré tout le mal, malgré ce qu'a fait la famille, vous allez qu'à souder. Revenez ensemble si tu sens que c'est le moment. Demande à Dieu de te montrer. Demande à Dieu de t'aider, de te donner la force, de t'enlever l'orgueil. Et rattache-toi à cette personne à qui Dieu t'avait lié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Patia Nzambe Queen P. Le devoir m'appelle, je vais devoir y aller. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup en tout cas de suivre l'émission. Je vois que vous êtes beaucoup. Merci beaucoup ma soeur Abiba, monument de Rennes. Oh, merci, merci, ami de Jésus Loumou. Ça va, merci beaucoup, oui. Merci, merci, ma soeur Gisèle MK. Merci d'être là. Merci beaucoup, ma chérie Médior. En tout cas, que Dieu te bénisse. Ça fait très longtemps. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Oh, la belle Patricia Mbouli.
Merci beaucoup, en tout cas, ma sœur. Oh, Christelle Assambois, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup d'être là. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, de m'avoir suivi. Ne désespérez pas. Si vous connaissez une personne qui est dans cette situation, n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo en privé, bien sûr, histoire de respecter, en tout cas, son problème, la distraction, qu'elle soit soutenue. Partagez la vidéo. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui partagent les vidéos, parce qu'on n'a pas conscience que... Bon, Facebook, c'est tellement énorme, géant. Je ne sais pas comment expliquer ça. Talaka, c'est un réseau qui est international. Quand tu partages une vidéo, tu ne sais pas combien de gens ça peut toucher. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse vraiment. En tout cas, merci beaucoup ma soeur Valérie, Abeli Sarah, Binyakunu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ngolu Nayesu. Merci. Zélia Winter, ma soeur. Merci beaucoup Laurence Aubrige. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été là, de m'avoir suivi, de me suivre. Mireille Massamba, je ne suis pas là pour être vue, mais pour que la vérité soit entendue. Soit entendue. En tout cas, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit béni, que Dieu soit béni. Merci d'avoir été là, de soutenir et surtout de partager pour qu'une personne puisse être soutenue. Puisse être, comment dire, puisse garder courage. Voilà. Que votre, comment dire, que votre journée, votre soirée, journée, week-end soit éclairée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui donne l'esprit de discernement. Merci. À bientôt mon frère Claudel Foumo.